Ah, il fallait que ça recommence, hein. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un tel raz-de-marée déferler dans le poste. Au point que j'en étais réduit à disserter pour le meilleur, et surtout le pire selon certaines, sur ma grand-mère et autres mouchoirs non réutilisables. Au point même où ma résolution de passer en quotidienne s'était bien vite retrouvée reléguée au rang de lubie passagère, pour votre plus grande déception. Pour ça, comme je dis à la fin de n'importe quel coït impliquant autre chose que ma main, un rouleau de sopalin ou un foie de volaille, je suis désolé. Au point où je n'avais plus rien à vomir dans ces courtes chroniques. Ah si, courtes, j'insiste. Même 7 minutes, c'est pas ce qu'on peut appeler un marathon. C'est ce qu'on me dit, à la fin de n'importe quel coït impliquant autre chose que mon autre main, un traversin ou une bouteille de déodorant bien placée. Au point où j'étais presque décidé à y mettre un terme. Mais voilà, il a fallu qu'il crève. Oh, ça ne me réjouit pas, hein, croyez-moi. Initialement, le Monde selon Pitoum n'avait pas pour objectif de se transformer en carnet des stars has-been, et les seuls rips que je comptais évoquer n'étaient pas les épitaphes de Carradine ou Jackson, mais plutôt le doux son provoqué par un changement soudain et involontaire d'orifice lors d'une saillie passablement alcoolisée avec Paolo, ténébreux portugais rencontré au détour d'une soirée médecine, avec qui tu as tout de suite compris qu'il y avait une connexion, quand tu as senti avec ta main les poils de son dos se hérisser de plaisir sous sa veste en cuir, alors qu'il tentait de frotter frénétiquement son entrejambe raide et dure comme un macabé contre ta braguette de gin au milieu de la piste de danse. Ce même son que tu raconteras un peu plus tard, toujours en état d'ébriété avancée, à tes amis, ces chers amis qui s'empresseront de te rebaptiser Sarip, surnom qui te suivra bien au-delà de tes études, après même encore que tu aies regretté toutes ces soirées où l'alcool coulait à flots dans ton gosier. Et pas que, mais le reste, tu prétends encore ne plus t'en souvenir, quoi qu'il t'arrive de sangloter, seul, assis sur tes chiottes en y repensant. Mais là n'est pas le propos. Michael Jackson est mort. On a beau dire, ça fait un choc. Déjà parce que c'est la première fois dans l'histoire que Bambi clame avant sa mère. Et il laisse ainsi, seul et endeuillé, le pauvre Pampan, petit garçon de 12 ans avec un bec de lièvre, que le chanteur avait surnommé ainsi en raison du bruit caractéristique que faisaient les baloches imberbes du bonhomme en fouettant les fesses blanchies du King of the Poppers lors de leurs interminables parties de chatte à Neverland. Non, pas chat, chatte, une variante très amusante inventée par Michael pour divertir ses nombreux copains qui l'invitaient lors de ses goûters d'anniversaire. C'est comme chat, sauf que ça se joue nu, et que pour devenir chatte, il faut se faire attraper et enculer. Michael adorait ça. Sa mort, c'est aussi la mort d'un homme qui avait réussi à imposer des chorégraphies débiles au monde entier. Il avait su faire face à ses problèmes de santé et même les tourner à son avantage, jusqu'à ce que chacun essaie de le copier dans la cour de récréation. Son psoriasis aigu, par exemple, au niveau des couilles, qui l'obligeait à se gratter tous les 2 pas. Quel coup de génie! Plutôt que de tenter de faire ça discrètement, comme n'importe quel connard de bas étage, votre humble serviteur y compris, en gardant nonchalamment les mains dans les poches, persuadé que personne ne va voir que ça s'agite frénétiquement sous le jean, surtout pas vous, mesdames. Plutôt disais-je que de se comporter comme nous autres, merdeux insipides, il en a fait un pas de danse, en se prenant le paquet à pleine main, un petit cri perché et un doigt vers le ciel. Je vous épargne l'épisode du moonwalk pour dissimuler ses problèmes psychomoteurs. Comme un petit cheveu noir qui grandit, grisonne, blanchit, puis finit par tomber, Michael nous a quittés, et j'aimerais dire que ça me rend triste. Mais faudrait quand même pas oublier que c'était pas un saint, d'autant qu'il serait, paraît-il, mort d'une overdose. Pour être franc, ça ne m'étonne qu'à moitié. Un type qui se fait refaire le nez avec des narines aussi fines que des pailles, si c'est pas pour mieux se poudrer la tronche, c'est que je m'y connais pas, hein. Ah oui, forcément, avec les narines larges, ça dilue plus la coke qu'avec l'air. L'inspiration est moins puissante, tandis qu'avec son nez suraiguisé, il avait probablement un rendement de folie à ce niveau-là. De toute façon, moi ce que je retiendrai de la mort de Michael Jackson, à contrario des journaux télévisés, c'est qu'elle éclipse le triste décès, ce même 25 juin 2009, d'une drôle de dame, dont personne n'a cru bon d'évoquer la disparition entre les rediffusions lancinantes de Thriller et les émissions hommages ressorties des placards. La disparue s'appelle Farrah Fawcett, et pourtant, ça ne me fait même pas sourire.